L'ail est l'un des principaux condiments de cuisson dans le monde entier. Surtout son goût puissant n'a pas d'égal dans l'identification du goût de nos plats préférés. Le blanc, le rouge ou le violet est cultivé partout dans le monde entier pour le plaisir des amateurs de cuisson. Le côté de la nutrition, l'ail n'est pas laissé de côté, car il a un profil atypique à être considéré comme un allié de la santé. L'ail est une plante vivace avec une saveur puissante. Cette saveur caractéristique vaut la peine d'être considérée comme l'un des principaux condiments de la cuisine internationale. La tête d'ail est composée de plusieurs dents très appréciées dans la cuisine. Il existe plusieurs variétés d'ail, l'ail blanc le plus courant est l'ail violet. L'ail est de la famille Amaryllidaceae, son origine vient d'Asie centrale, sa culture est disponible toute l'année, sa couleur est blanche, violette ou rouge, et sa saveur est très puissante. Les composants de l'ail sont riches en antioxydants, riches avec des composés de soufre. L'ail favorise la santé cardiovasculaire, et a des propriétés anticancéreuses. L'ail est riche en goût et pauvre calories. L'enzyme trouvée dans l'ail permet la désactivation de la formation de liquikin et d'autres composés soufrés par la chaleur. En fonction du mode et du temps de cuisson de l'ail, les composés sulfoformés seront différents et la quantité d'antioxydants peut diminuer. Les propriétés de l'ail cru seraient plus grandes que celles de l'ail cuit. Conseil: ajoutez l'ail 20 minutes ou moins avant la fin de la cuisson pour conserver autant que possible. La qualité de ces composés actifs. L'ail fournit de petits aliments. D'autre part, consommé en quantité plus importante par jour, l'ail s'avère être une source de certains aliments. Par exemple, une bulbe d'ail, environ 40 ml ou 24 g d'ail, représente une bonne source de vitamine B6 et de manganèse 2, ainsi qu'une source de cuivre et de phosphore, de fer, de vitamine versus de sélénium. L'ail contient de nombreux composés actifs qui apportent des avantages différents à la santé. Certains de ces composés sont attribués à certains de ces rôles. C'est le cas, entre autres composés de soufre, associés à la fois aux précautions de cancer et aux maladies cardiovasculaires. Notez que les molécules phytochimiques d'ail ne sont pas toutes actives dans le corps et certaines sont encore découvertes. Mentionnons que les ingrédients actifs contenus dans l'ail frais sont en synergique pour produire des effets de santé différents. Ces ingrédients actifs comprennent des composés sulfurés. Ces substances sont appelées ainsi parce qu'elles contiennent un ou plusieurs atomes de soufre dans leur structure chimique. Les composés sulfurés sont libérés lorsque l'ail est coupé ou écrasé. À cet instant, ils sont tous en contact avec une enzyme et se tournent vers la lysine, qui est la molécule responsable du parfum caractéristique de l'ail. Plus tard, la lysine est transformée en d'autres composés de soufre tels que la dial-soufre, le disulfure-diallylique et la jouenne. Ce sont principalement ces composés qui empêchent certaines cellules cancéreuses de se multiplier et protéger ainsi le corps des agents cancéreux possibles. Il convient de noter que dans les comprimés d'ail, l'allyle serait détruit, de sorte que la consommation de comprimés d'ail affecte les composés actifs bénéfiques pour la santé. Les saponines sont des composés présents dans l'ail, qui ont la capacité de réduire le cholestérol sanguin chez les animaux et la coagulation sanguine, deux effets souhaités pour empêcher la maladie cardiovasculaire. De plus, il a été prouvé chez les animaux que la protéine d'ail pourrait avoir un impact hypolipique. Ces composés prometteurs pourraient être associés à l'effet de protection cardio-protection de l'ail, mais d'autres études devront mieux comprendre leur rôle. Les avantages de l'ail ont été utilisés depuis plusieurs centaines d'années pour traiter divers problèmes de santé. Un grand nombre d'études ont été réalisées pour mieux comprendre les ingrédients actifs de l'ail et leurs effets physiologiques. Dans ces études, l'ail est utilisé dans différentes formes, frais, déshydraté, ainsi que sous forme d'extrait, d'huile ou de colorant. L'ail est un ingrédient protecteur contre certaines pathologies chroniques. Plusieurs études prospectives et épidémiologiques ont démontré qu'une consommation élevée de légumes et de fruits diminuait le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies chroniques. Plus précisément, des études ont montré que la consommation de légumes de la famille d'Alacées, ail, oignons, échalotes, ciboulettes, poireaux aurait un effet protecteur contre les tumeurs et les intestins de l'estomac. L'ail pourrait ralentir le développement de certaines tumeurs, à la fois pour ses actions de protection contre les dommages causés par des substances cancérigènes uniquement par sa capacité à empêcher la croissance des cellules tumorales.
Les composés sulfureux contenus dans l'ail pourraient jouer un rôle important. Par conséquent, l'ail, en raison d'une consommation de 2 pods par jour, environ 6 grammes d'ail, fait partie d'une liste d'aliments contenant des molécules avec un potentiel anticancanique à être préféré dans une alimentation optimale pour empêcher le cancer. Les résultats d'une méta-analyse de 18 études épidémiologiques publiées entre 1966 et 1999 démontrent une diminution de 30% du risque de cancer colorectal et d'environ 50% du risque de cancer de l'estomac en cas de consommation élevée. Ail. Parmi toutes les études identifiées, cette consommation équivaut à environ 18 grammes d'ail cru et cuit. Étant donné que les quantités ingérées varient énormément d'une étude à une autre, il est difficile de déterminer plus précisément la quantité minimale d'ail à consommer pour bénéficier de ses effets sur les tumeurs du rectum, du côlon et de l'estomac. En outre, il est important de se rappeler que la nourriture seule ne peut être efficace dans la protection du cancer. Une consommation variée et constante de différents aliments avec un potentiel préventif ainsi que le maintien d'un mode de vie sain est des éléments essentiels. D'autres études ont observé une relation inverse entre la consommation d'ail et l'incidence des cancers du larynx, de la prostate et du sein. Cependant, aucune conclusion générale ne peut être libérée pour le moment, étant donné un nombre trop petit d'études sur le sujet. Jusqu'à présent, les données ne sont pas suffisantes pour se connecter à d'autres types de tumeurs telles que l'œsophage et les tumeurs pulmonaires. L'ail est un véritable allié pour la santé cardiovasculaire. La plupart des études qui évaluent l'effet de l'ail sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, telles que la pression artérielle, le cholestérol et la glycémie, ont été réalisées avec des suppléments ou des extraits d'ail pour isoler des ingrédients actifs. Dans l'ensemble, cette recherche démontre la tendance à réduire légèrement le cholestérol et les triglycérides sanguins. Peu d'études ont donc évalué l'impact réel de la consommation d'ail frais, brut ou cuit, sur ces facteurs de risque. Nous verrons dans les années à venir. Dans 2 de ces études, la consommation quotidienne de 3 grammes et 10 grammes d'ail frais pendant 16 et 8 semaines a contribué à une diminution totale du cholestérol. Des études plus approfondies seront nécessaires pour évaluer l'effet de la consommation d'ail pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. Selon les résultats des études qui utilisent des extraits d'ail, la consommation quotidienne équivalente de 2 grammes à 5 grammes d'ail cru ou de 10 grammes à 15 grammes d'ail cuit serait nécessaire pour exploiter des avantages sur certains facteurs. Le risque de maladies cardiovasculaires telles que le total cholestérol, LDL ou triglycérides de sang élevés. Les propriétés d'ail antimicrobiens et anti-infectieuses. L'ail est traditionnellement utilisé pour ses propriétés antimicrobiennes et pour le traitement de certaines infections. La plupart des études sur le sujet ont été fabriquées à partir d'extraits d'ail, à des doses souvent difficiles à atteindre avec une consommation habituelle d'ail frais. Certaines études suggèrent que l'ail pourrait aider à prévenir les rhumes. En fait, dans une étude, 2 groupes ont été comparés. On consomme un complément de l'ail et l'autre un placebo, et cela pendant 12 semaines pendant la saison froide, de novembre à février. Les résultats montrent que ceux du groupe avec un supplément d'ail avaient moins d'épisodes froids que ceux qui avaient pris placebo. De plus, lorsqu'il avait un rhume, les personnes qui étaient dans le groupe avec un supplément d'ail ont vu leurs symptômes diminuer plus rapidement que ceux qui avaient pris placebo. Pour le moment, les données restent insuffisantes pour affirmer que la consommation d'ail frais apportera un effet anti-infectieux dans le corps. Comment garder l'ail selon les variétés? L'ail frais est préservé de 3 à 9 mois. Gardez-le sec à la température ambiante. Puisque le froid et l'humidité a pour effet d'activer le processus de germination. Afin de bien vous préparer à éliminer la coquille d'ail, il suffit de l'écraser d'un couteau. Ensuite, enlevez le germe, qui serait largement responsable d'une mauvaise haleine. L'ail est prêt à être cuit et intégré à diverses préparations. À la découverte de l'ail go buido, des nombreuses recettes de soupe à l'ail élaborées à travers le monde, une des plus simples est l'ail go buido, aux usages mi-culinaires, mi-médicinaux. Pour le préparer, on fait cuire 6 gousses d'ail pilées dans 1 litre d'eau bouillante pendant une dizaine de minutes. Retirez ensuite du feu, ajoutez sauge, thym et laurier et laissez infuser quelques minutes. Enlevez les herbes, battre un œuf en omelette et l'ajouter à la soupe sans cesser de battre. Salé et poivré. Ce bouillon est servi sur une tranche de pain arrosé d'huile d'olive.
Voyons à présent comment utiliser l'ail pour relever les plats les plus simples. Faire revenir des gousses d'ail entières dans de l'huile, puis retirer l'ail et napper les pâtes avec cette huile parfumée. D'autres préfèrent tout simplement ajouter de l'ail pilé dans les nouilles très chaudes avec un peu de beurre fondu ou d'huile d'olive. Les contre-indications et allergies dues à l'ail sont la concentration très importante de molécules actives dans l'ail est un atout précieux, mais à double tranchant. En effet, l'ail contient des substances pouvant interférer avec certains médicaments ou abîmer la barrière gastro-intestinale chez les personnes sensibles, surtout s'il est consommé en quantité importante. Et pour les interactions avec certains médicaments, écoutez ce qui suit. Les extraits ou suppléments d'ail interagissent avec certains médicaments qui éclaircissent le sang ou qui ont un effet anticoagulant. De la même manière, la consommation de quantités excessives d'ail frais durant la prise de certains médicaments anticoagulants pourrait entraîner un effet additif, augmentant ainsi les risques de saignement. De plus, il est conseillé d'éviter de consommer de l'ail ou abîmer la barrière gastro-intestinale chez les personnes sensibles, surtout s'il est consommé en quantité importante. Et pour les interactions avec certains médicaments, écoutez ce qui suit. Les extraits ou suppléments d'ail interagissent avec certains médicaments qui éclaircissent le sang ou qui ont un effet anticoagulant. De la même manière, la consommation de quantités excessives d'ail frais durant la prise de certains médicaments anticoagulants pourrait entraîner un effet additif, augmentant ainsi les risques de saignement. De plus, il est conseillé d'éviter de consommer de l'ail avant une chirurgie afin de diminuer le risque de saignement prolongé. Finalement, chez les personnes prenant des médicaments hypoglycémiants, la consommation de grandes quantités d'ail frais pourrait accentuer l'effet de ces médicaments. De façon générale, la consommation de moins de 4 grammes d'ail, l'équivalent d'une gousse par jour, semble prudente afin d'éviter toute interaction néfaste. Peut-on conserver l'ail dans l'huile et y a-t-il un risque de botulisme? L'ail peut être conservé dans l'huile, ce qui permet d'en prolonger la durée de conservation. Par contre, il est possible que l'ail contienne une bactérie responsable du botulisme. Ainsi conservé dans l'huile, sans oxygène, les conditions sont optimales pour le développement de toxines. La consommation d'un produit détérioré peut mener à une intoxication alimentaire grave qui se manifeste par des symptômes tels des étourdissements, une vision floue ou double, de la difficulté à respirer, à avaler et à parler. L'apparence, l'odeur et le goût d'une huile détériorée ne seront pas nécessairement modifiés. D'où l'importance de respecter les consignes suivantes. Toujours garder au réfrigérateur l'ail conservé dans l'huile, consommer immédiatement ou dans la semaine qui suit l'huile à l'ail fait maison. Les huiles à l'ail commerciales devraient contenir des agents de conservation, des acides tels du vinaigre ou du sel. Vérifiez l'étiquette du produit. Pour parler des autres effets secondaires d'une consommation excessive de l'ail. L'ail peut modifier le goût du lait maternel. Les femmes qui allaitent devraient donc surveiller leur consommation d'ail durant cette période. La consommation d'une quantité élevée et régulière d'ail pourrait modifier le glucose sanguin. Les personnes diabétiques devraient y porter une attention particulière. Une consommation excessive d'ail cru, particulièrement lorsque l'estomac est vide, peut causer des désordres gastro-intestinaux. L'ingestion d'1 à 2 gousses d'ail par jour s'avère une dose sûre pour un adulte. Maintenant parlons un peu d'histoire et anecdotes de l'ail. Le terme « ail » vient du latin allium. Il pourrait dériver d'un mot grec signifiant « jaillir de » par allusion à la façon très rapide qu'a le bulbe de se diviser en plusieurs cailleux, qui semblent littéralement en jaillir. D'autres pensent qu'il vient du celtol qui veut dire « piquant ». Le centre d'origine de l'ail serait un large croissant, le croissant de l'ail, qui s'étend depuis la mer Caspienne, à l'ouest, jusqu'au mont Tian Shan, à la frontière de la Chine et du Kazakhstan, à l'est. Dans cette vaste région, on trouve environ 150 espèces sauvages appartenant au genre Allium. Par contre, on n'a pas retrouvé l'ancêtre sauvage de l'ail cultivé, Allium sativum. Les écrits les plus anciens sur sa culture datent des Sumériens, 2500 avant Jésus-Christ, mais il était consommé bien avant comme épice ou remède. Connu des Égyptiens, des Grecs et des Romains, il se répandra dans le sud et l'est de l'Europe. Il ne connaîtra pas la même gloire dans les pays du Nord et dans les îles britanniques, sauf parfois comme plante médicinale dans les jardins des monastères.
transporté par les marins pour se protéger des épidémies et du mauvais œil, et il gagnera la République dominicaine avec Christophe Colomb et se disséminera alors dans toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Toutefois, ce n'est qu'au XIXe siècle qu'il arrivera en Amérique du Nord, sous l'influence de la cuisine mexicaine, qui en est très friande. Il trouvera un terrain fertile en Californie, particulièrement dans la vallée de Gil Roy, où on le cultivera à grande échelle et où l'on n'hésitera pas à s'octroyer le statut de capitale internationale de l'ail. Le saviez-vous? Shakespeare avait la vision que l'ail n'a pas été fait pour les nobles, et Cervantes a recommandé de ne pas manger d'oignons ou d'ail, à cause de leur odeur. Maintenant, nous parlons d'idées obtenues pour diminuer l'odeur de l'ail dans la bouche. Certaines personnes disent que, se brosser les dents après la consommation d'ail peut chasser la mauvaise haleine. Ceci n'a aucune influence sur l'odeur de l'ail, car son odeur caractéristique provient du gaz libéré dans la bouche par la mastication, puis dans le tractus digestif tout au long de la digestion. Ces gaz durent au moins 3 heures avant d'être éliminés. La meilleure façon de réduire l'odeur après le repas: mâcher du persil, de la menthe ou des grains de café. Selon les amateurs d'ail qui n'ont pas refusé d'humour, un billet de 5 € peut vous permettre de prendre le train, mais l'ail vous garantit une place. Selon certains bons essais, la seule méthode vraiment efficace pour ne pas éviter votre conjoint serait de le convaincre de manger de l'ail en même temps que vous.